Mesdames et messieurs, bonjour. Et première chose, merci d'être venus ici ce soir à l'invitation de Civitas. Merci d'avoir accepté de consacrer votre soirée au lancement de Civitas en politique, sachant qu'en plus, une telle réunion, ce n'est pas simplement une conférence que vous pouvez écouter passivement, c'est aussi une démarche militante. En tout cas, c'est le souhait que nous faisons, c'est qu'à l'issue de cette soirée, chacun d'entre vous ait compris la nécessité, l'utilité de s'engager au sein de Civitas et perçoive qu'il y a sa place, qu'il va trouver le moyen de mettre ses talents, ses compétences, quelles qu'elles soient, au service de la cause. Dans un premier temps, je vais essayer de vous brosser les objectifs de Civitas. Vous faire comprendre pourquoi nous sommes passés de la structure d'association, association catholique, militante, à la structure d'un groupement politique, ce qu'on appelle communément un parti politique. Nous avons fait cette démarche parce que ça fait des années maintenant que nous constatons que les catholiques en France sont des orphelins politiques. Et ce n'est pas une situation naturelle. Dans l'histoire de France, si l'on observe la situation post-Ancien Régime, on voit bien que, à différentes époques, il y a eu des parlementaires véritablement catholiques. Nous nous inscrivons au niveau de Civitas, notamment dans cet héritage de ce qu'on appelle les catholiques sociaux, avec la Tour du Pin, Albert Demain, qui ont démontré que l'on pouvait siéger au sein d'une assemblée parlementaire, malgré tout le mal que l'on pense de ce système, en mettant cette fonction au service d'une cause aussi élevée que la nôtre. Alors, que l'on comprenne bien, nous ne sommes pas dupes. C'est quelque chose sur lequel nous voulons absolument insister. Nous ne sommes pas dupes de ce système. Nous l'avons au cours des dernières semaines suffisamment rappelé, nous ne sommes pas des adeptes de cette République. Ça va sans dire. Nous ne sommes pas non plus des croyants de la démocratie parlementaire. Ça va sans dire. Nous ne pensons pas que ce système puisse être réformé en douceur. Cela va sans dire. Mais nous pensons qu'en nous organisant à la façon d'un parti politique, cela va nous permettre de mieux faire entendre nos arguments, de mieux faire connaître notre vision de la société et aussi de faire connaître à nos idées une dynamique qui va permettre à un maximum de Français de découvrir ce que serait une France catholique.
si le pouvoir était aux mains d'authentiques catholiques. Je dis aux mains d'authentiques catholiques, donc ça veut dire évidemment non pas une vision à la démocratie chrétienne, non pas une version molle de ce que serait un pouvoir chrétien. Nous ne voulons pas faire dans la demi-mesure. Nous ne voulons pas faire dans la compromission. Nous avons choisi de nous engager en politique pour faire entendre un tout autre discours, totalement différent de ce qui existe sur l'échiquier politique aujourd'hui. Nous ne sommes donc pas non plus dans une démarche de prostitution électoraliste. Nous ne courons pas derrière les voix. Nous ne sommes en aucune façon prêts à travestir les principes pour quémander une tribune médiatique, un petit résultat dans des sondages, un quelconque poste dans une assemblée. Nous voulons avant tout proclamer un discours de vérité. Cela, c'est le maître mot de ce que nous voulons faire en politique. Nous voulons utiliser ce statut de parti politique pour faire entendre au plus grand nombre un discours intégralement catholique, foncièrement patriote, radicalement antisystème. Alors, ça signifie, parce que cela peut sembler être de bien grands mots, et ce n'est pas toujours nécessairement facile de comprendre tout ce que cela implique, cela veut dire que dans notre démarche, la France que nous voulons mettre en place, c'est une France qui met Dieu au centre de la société. Ce n'est pas Marianne qui nous importe. Ce ne sont pas les lois de la République qui nous importent. C'est Dieu premier servi. À partir de là, cela implique toute une moralisation de la société. Et Dieu sait à quel point, aujourd'hui, cela manque cruellement dans la façon de gouverner la France. La moralisation de la société. La politique, c'est servir et non se servir. En tout cas, c'est ce que cela devrait être. C'est ce que cela était lorsqu'il y avait de grands personnages qui incarnaient l'État français. Je pense à Saint-Louis, par exemple. Voilà l'exemple d'un chef d'État qui était prêt à se sacrifier pour son pays et qui en même temps plaçait Dieu au-dessus de tout. Eh bien, notre démarche, ça va être de souligner systématiquement comment la moralisation de la société changerait radicalement le paysage. Comment le fait de faire de la politique au sens noble du terme, en cherchant à servir le bien commun, à servir le pays réel, et non pas à s'en mettre plein les poches, non pas à flatter son ego, à chercher un plan de carrière, à flatter des ambitions, à mettre en place un système clientéliste, eh bien, à quel point ces deux modèles de pratique politique sont totalement antagonistes. Et totalement absents, jusqu'à aujourd'hui, du débat politique, du paysage politique. Aujourd'hui, hélas,
On voit bien à quel point, dès que les gens, même lorsqu'ils démarrent une activité politique avec de bonnes intentions, à quel point ils sont rapidement absorbés par ce système qui a quantité d'atouts, de tentations à mettre sous le nez de ceux qui veulent faire quelque chose en politique. Et on voit vite à quel point, du coup, les gens se transforment, se laissent gagner par l'orgueil, la vanité, les compromissions, se laissent aussi gagner par des sirènes venant de lobbies qui vous promettent que si vous acceptiez de changer quelque peu votre vision des choses, de l'adoucir, d'amadouer vos propos, de mettre fin à quelques-uns de vos grands principes, vous pourriez tellement beaucoup plus vite franchir toute une série de seuils pour obtenir des postes, des passages au journal télévisé, des moyens financiers, des visites internationales. Que l'on soit clair. Nous le disons dès maintenant, vous avez eu l'occasion d'entendre les propos qui ont été tenus à la conférence de presse de lancement de Civitas en tant que parti politique le 15 septembre dernier. Vous avez eu aussi l'occasion d'entendre mes propos au niveau de l'analyse que nous faisons de la question de l'immigration lors de la journée de synthèse nationale à laquelle j'ai pris la parole. C'est clairement cette ligne-là que nous continuerons à défendre, quoi qu'on nous promette ou quelles que soient les menaces qui devaient nous être faites. Nous ne chercherons pas à nous accommoder à la République maçonnique. Nous ne chercherons pas à donner des gages de dédiabolisation. Nous ne chercherons pas à aller faire un pèlerinage à Yad Vashem. Nous ne chercherons pas à plaire au système. Nous voulons dire la vérité, quoi qu'il en coûte. Nous voulons libérer la voix du pays réel. Tous ces Français qui aujourd'hui, dans leur foyer, ont le sentiment d'être le dernier des Mohicans, parce que ce système a totalement muselé la parole, parce que la pensée unique, le politiquement correct, s'est imposé, parce que même lorsque l'on prétend aborder des problèmes graves, le système ne permet que de le faire en parlant de ce qui n'est que le vernis du problème, l'apparence extérieure du problème. Il ne sert à rien de parler des problèmes de l'immigration si on ne voit que la pointe de l'iceberg. Il ne sert à rien de pointer du doigt l'invasion migratoire si on ne veut pas voir comment celle-ci est orchestrée. Il ne sert à rien d'agiter les images de Calais si l'on ne veut pas décrypter comment, derrière tout cela, un nouvel ordre mondial, des forces mondialistes, orchestre les événements dans le cadre d'un projet, d'un calendrier qui, pour eux, est très clair, très limpide. Eux se sont donné du temps, mais avancent désormais comme un rouleau compresseur.
Il déstructure notre pays. C'est la repentance partout. Nous devrions en permanence être honteux de ce que nous sommes, honteux de notre civilisation, honteux de l'histoire de notre pays, honteux de notre religion, honteux de tout ce qui a fait la grandeur de la France, de la chrétienté. Ça, c'est la culpabilisation, d'une part. Et puis, d'autre part, c'est la destruction à la fois de la famille et de la nation. C'est plonger notre pays, d'une part, dans l'invasion migratoire, mais aussi, d'autre part, dans la dépendance économique. C'est vendre la France, c'est la brader, à la fois aux États-Unis, et on voit comment le projet de traité transatlantique vise à nous vassaliser définitivement aux États-Unis. C'est la façon dont toute une série de pans économiques de notre pays sont également offerts à Israël, offerts au Qatar, offerts à l'Arabie Saoudite, offerts au Koweït. Et l'on voit à quel point la souveraineté française, dont pourtant on parle beaucoup dans les débats politiques, n'est déjà plus que l'ombre d'elle-même. À quel point, en fait, tous les discours matamoresques de ceux qui, candidats à l'élection présidentielle, se drapent dans le drapeau français, ont été les complices de ce bradage. C'est extraordinaire d'entendre un Nicolas Sarkozy si souvent faire appel à l'identité française. Pour mieux, c'est bien de banaliser le terme, mais de s'apercevoir que le même a abondamment participé à vendre la France à des puissances étrangères, que le même Nicolas Sarkozy, dans un de ses discours, a signifié, lui, déjà totalement acquis au mondialisme, qu'il fallait imposer le métissage. François Hollande a participé de cette même braderie, de cette même vente des intérêts français aux puissances étrangères. La notion d'identité, elle est aussi galvaudée, trahie, lorsque des personnages qui cherchent à incarner la France authentique font systématiquement référence au judéo-christianisme, sans jamais oser prononcer le mot de catholicisme. Les mots ont un sens. L'analyse des discours est primordiale pour comprendre quels intérêts servent les hommes politiques aujourd'hui. Il ne suffit pas qu'ils aient un drapeau à leur côté. Il ne suffit pas qu'ils posent en photo ou devant les équipes de caméras à un quelconque pèlerinage. C'est curieux, comme le 15 août de cette année, quantité d'hommes politiques se sont retrouvés une fibre catholique. C'est quand même extraordinaire. Imaginez un Alain Juppé se retrouver à Lourdes le 15 août. Lui qui, il y a quelques années, disait, lorsque le pape parlait de morale et de famille, que ce pape commençait, franchement, à nous embarrasser. Ça signifie que cet Alain Juppé ne partage en rien la doctrine catholique.
Il n'est pas soucieux de l'intérêt des familles. Il n'est pas fidèle à la vision d'une France catholique. Mais à l'approche d'une élection présidentielle, ce serait tellement utile de se ramener à soi les voix des catholiques. Et il n'est pas le seul dans le cas. Nicolas Sarkozy pose volontiers assis dans une église. François Fillon fait courir le bruit qu'il est contre l'avortement, mais uniquement, vous comprenez, dans le cadre privé. Dans sa fonction politique de tous les jours, il ne peut pas le dire. La société n'est pas prête à entendre cela, dit-il. Mais il dit à des associations chrétiennes, Sens commun pour ne pas le citer, que ce serait bien de faire courir le bruit que quand même il est contre l'avortement lorsqu'il peut s'exprimer à l'abri des caméras et des micros en aparté lors d'un dîner. Ça ne mange pas de pain, ça n'engage à rien. Cela, ce n'est pas un discours de catholique. François Bayrou, qui se prétend être un homme politique chrétien, mais qui dit la foi, cela doit être de l'ordre du privé. Mais à ce moment-là, en quoi est-il un homme politique chrétien? Et l'on peut ainsi les passer tous en revue. Tous aujourd'hui sont en réalité dans une phase de compromission, de trahison. Nous voulons être cette force catholique qui va au-devant du pays réel. Nous ne voulons pas être une force d'un catholicisme désincarné. Nous voulons entendre ce pays réel. Nous voulons prôner auprès de ce pays réel le catholicisme social. Ça aussi, nous l'avons déjà dit. Le catholicisme social, ce n'est pas un slogan, c'est une authentique troisième voie entre le socialisme et le libéralisme. Le catholicisme social, cela a déjà été défendu. Cela a fait ses preuves. Je le rappelle, je n'ai pas ici le temps de le développer, mais je le rappelle volontiers à quel point le catholicisme social, à l'époque de René de la Tour du Pin et d'Albert Demain, cela a vraiment été une occasion d'amener une élite catholique française à aller à la rencontre des ouvriers français et de faire ensemble un bout de chemin pour la christianisation du pays. C'est aussi pourquoi, dans cette logique, nous défendons le retour des corporations. Parce que pour nous, c'est l'évidente solution pour amener ouvriers et employés chrétiens français à travailler en harmonie avec les patrons des petites et moyennes entreprises, dans une vision harmonieuse, dans une véritable recherche du bien commun et en opposition frontale aux multinationales et aux banksters. Nous dénonçons cette haute finance apatride. Nous nous opposons radicalement à ces intérêts cosmopolites qui bradent notre économie, qui cherchent à introduire le culte de Mammon, du veau d'or, qui ne veulent pas se soucier des ouvriers ou des employés français, qui écartent complètement de leurs soucis nos paysans, nos pêcheurs, nos artisans. Nous voulons être la voix de ceux-là,
de ce que François Hollande qualifiait de sans dents. Nous voulons aller à la rencontre de la France rurale, à la rencontre des villages de France, de ce pays réel. C'est cela le pays réel. C'est cette France rurale aujourd'hui oubliée, abandonnée, méprisée. Dans cette démarche, nous voulons évidemment enraciner Civitas. Nous allons, et là je m'adresse à chacun d'entre vous, nous allons dans les jours qui viennent avoir besoin de chacun d'entre vous, avoir besoin de votre engagement, avoir besoin que vous participiez avec nous à l'installation de Civitas dans toute la France, dans toutes les communes de France. Nous avons besoin que chacun s'investisse. Je vais essayer de démontrer maintenant à quel point chacun peut contribuer à cet objectif. Ce n'est pas réservé à une élite. Quelles que soient vos compétences, vos talents, vos moyens financiers, votre santé, que sais-je, votre situation familiale, professionnelle, votre niveau d'études, chacun d'entre vous peut, s'il le veut, contribuer à la restauration de la France catholique et à l'installation de Civitas sur le territoire. Alors, premier aspect, nous avons besoin d'urgence de gens qui acceptent de prendre des responsabilités pour développer des sections Civitas sur tout le territoire. Nous allons nous organiser en fédération départementale, elle-même subdivisée en sections communales. Et cela nécessite des individus qui acceptent d'être des coordinateurs locaux, de prendre l'organisation d'une section en main, des personnes qui sont dans une optique de servir, qui ne le feront pas pour avoir une jolie carte de visite, qui ne le feront pas par ambition. Je ne promets à personne d'être demain ni député, ni maire, ni que sais-je. Je demande à chacun d'entre vous de vous engager pour servir la chrétienté et la France, pour servir votre pays, pour servir le pays réel, pour servir les intérêts réels des Français. S'engager à organiser une section locale, ça n'est pas un travail d'Hercule, c'est à la portée de quantité d'entre vous qui sont simplement d'accord d'y passer du temps, d'avoir quelques compétences d'organisation et sont capables de travailler en équipe pour organiser une cellule locale et distribuer à travers cette cellule locale les différentes tâches. J'invite tous ceux à travers toute la France qui se sentent en mesure de prendre une telle responsabilité, de nous contacter au plus vite. Et nous prendrons le temps ensemble de voir les moyens pratiques de mettre en place ces sections à l'échelon municipal et à l'échelon départemental. En dehors de cela, il y a quantité de tâches auxquelles chacun peut s'identifier.
Nous avons besoin de conseillers pour ceux qui ont des compétences particulières, des connaissances dans un domaine précis qui correspond à la gestion de l'État. Eh bien, nous avons besoin de constituer ce que j'appellerais un gouvernement alternatif provisoire. C'est un bien grand mot, bien sûr, c'est une boutade, mais je souhaite que Civitas soit en mesure d'afficher un programme d'une grande clarté qui démontre une connaissance réelle des dossiers, non pas simplement des slogans, non pas simplement de belles grandes intentions, non, un travail en profondeur pour démontrer comment il est possible de réformer ce pays pour véritablement mettre en place une politique au service du bien commun. Je veux démontrer comment la France catholique, s'il était réellement au pouvoir, bénéficierait non pas simplement aux catholiques, mais à l'ensemble des Français. Comment en réalité changer radicalement de système, évacuer cette république maçonnique, évacuer cet asservissement aux forces de l'anti-France et de l'étranger. Comment retrouver un vrai pouvoir français au service des Français et de l'ordre du possible, pour autant que se lève une génération de gens prêts à servir et non se servir. Nous avons à Civitas également besoin de constituer des réseaux. Il faut que tous ceux qui ont un carnet d'adresses utile daignent essayer de mettre ces gens qui ont une haute conception du service en relation avec nous. Nous avons besoin de gens qui connaissent les problèmes de la paysannerie, les problèmes économiques, les problèmes fiscaux, les problèmes de justice, les questions de défense, tous les aspects de la géopolitique, des relations internationales, la question de la réforme des institutions, l'organisation de l'État et de la fonction publique, tout ce qui relève de la sécurité, de la protection de la France et des Français. La liste est longue de domaines dans lesquels, j'en suis sûr, vous pouvez nous aider à mettre en place un programme de qualité, un programme sans concession. Chez nous, il n'y aura pas de compromis. Chez nous, il n'y aura pas de volonté de faire, dans le discours acceptable par le système, par les forces mondialistes, par les maîtres du monde. Chez nous, nous dirons la vérité, quoi qu'il en coûte. Vous aurez au moins cette certitude. Ceux qui s'engagent à participer à l'élaboration de ce programme peuvent le faire de différentes façons. Je veux aussi garantir à ceux qui seraient prêts à nous aider à rédiger ce programme, mais dont les obligations professionnelles nécessitent un anonymat, une confidentialité. Je leur promets bien sûr de garantir cela, que les gens soient aujourd'hui encore en fonction ou qu'ils soient retraités, chacun pourra d'une façon ou d'une autre, publiquement ou anonymement, nous aider à rédiger ce programme.
Je souhaite que chacun d'entre vous, dans l'élaboration de ces réseaux, ne se limite pas à des personnalités de haut niveau. Nous nous adressons au pays réel. Et nous avons besoin que chacun d'entre vous, quel que soit son âge, quel que soit son niveau social ou professionnel, quelle que soit sa situation familiale, nous aide à faire connaître Civitas et le programme de Civitas autour de lui. Aidez-nous à franchir le mur du silence. Il va de soi que les médias du système ne feront rien pour nous aider à nous faire connaître. Les médias du système choisiront soit la voie du silence, soit la caricature. Il sera rare le moment où nous pourrons nous exprimer en direct et avec suffisamment de temps pour démontrer que ce que nous avons à dire est sérieux. Mais si chacun d'entre vous nous aide à nous faire connaître auprès des membres de sa famille, auprès de ses amis, auprès de ses voisins, auprès de ses collègues, en fonction des situations qui le permettent, eh bien, vous serez un acteur dans le processus de reconquête. Nul ne peut dire qu'il est totalement isolé et qu'il ne connaît personne qui pourrait au moins prêter une oreille curieuse à notre message. Que ce soit les vidéos dans lesquelles nous exprimons notre pensée, que ce soit les tracts, la revue Civitas, il existe tellement de moyens différents, de niveaux différents, de telle façon que chacun puisse trouver un outil qu'il peut disperser, diffuser autour de lui. Nous avons, il faut s'en souvenir, des réseaux sociaux qui aujourd'hui sont une arme importante dans la propagation de nos idées. Nous avons besoin de gens qui, régulièrement, sur tous les réseaux sociaux, nous aident à relayer nos messages. À chaque fois que nous publions une vidéo, que nous publions un communiqué, retweeter, relancer, rediffuser, chacun d'entre vous, auprès de ceux que vous identifiez comme potentiellement au moins curieux, même pas nécessairement des gens qui partagent notre opinion, mais qui au moins, par curiosité, accepteront d'y prêter attention. Aidez-nous à faire effet boule de neige. Vous pouvez aussi nous aider en répliquant systématiquement à travers les courriers des lecteurs lorsqu'un média parle de nous. Tout le monde n'en a probablement pas le temps, mais il se trouve parmi vous des gens qui pourraient répondre, publier des commentaires lorsque un site internet publie quelque chose au sujet de Civitas, publie un article tout simplement sur la question politique et fasse référence à Civitas. Aidez-nous à travers tous ces petits moyens à diffuser à travers la France l'idée que Civitas est désormais un véritable acteur politique. Vous pouvez nous aider en rédigeant des articles, en collaborant à une cellule de travail sur les thèmes de la communication. Nous avons besoin de gens qui pourraient nous aider dans les relations avec la presse. Oh, bien sûr, je vous le rappelle, nous ne sommes pas dupes, nous savons bien que les médias
nous ne nous traiterons pas comme des amis, mais nous avons besoin que notre message soit relayé. Et donc, si parmi ceux qui nous écoutent, il y a des gens qui peuvent collaborer à une cellule média, eh bien, contactez-nous. Si vous avez des compétences en graphisme, si vous avez des compétences dans les domaines du multimédia, de la vidéo, dans la construction de sites, de blogs, dans l'utilisation des réseaux sociaux, des chaînes YouTube, que sais-je, dans tous ces domaines qui peuvent aider à la diffusion de nos idées, contactez-nous. Si vous avez simplement un peu de temps, de jambes et de bras, et que vous acceptez d'aller distribuer des tracts ou de coller des affiches ou des autocollants, contactez-nous. Même si vous n'êtes prêt à le faire qu'un jour par mois, qu'une heure par mois, contactez-nous. Nous avons besoin que dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque quartier, dans chaque rue, sur chaque marché, à la sortie de chaque messe, il y ait des distributions de tracts, que nos autocollants, nos affiches soient visibles et témoignent d'une vivacité, d'un dynamisme, du retour du pays réel et de la France catholique. Alors je sais, nous avons tous des emplois du temps chargés. Il y a surabondance d'obligations professionnelles, sociales, familiales. Mais si nous acceptions d'étudier notre emploi du temps pour voir ce qui est de l'ordre des priorités et comment il est aussi possible d'utiliser notre temps de façon un peu plus rationnelle, si nous prenions conscience que nous sommes d'une certaine façon à la croisée des chemins, que la situation politique nationale et internationale reflète une extraordinaire convergence des catastrophes, que nous pouvons, dans ce cas-là, nous dire « je ne fais rien, je reste spectateur, les autres n'ont qu'à ». C'est un cas de figure. Ça s'appelle de la désertion. Ne rien faire, c'est laisser faire. Autre cas de figure, il y a les quiétistes. Ils nous disent « tout est fichu, il n'y a plus qu'à prier, c'est la seule chose que nous pouvons encore faire ». Oh oui, la prière est nécessaire. Nous ne rappellerons jamais assez à quel point la vie intérieure, la prière, la foi ardente est nécessaire pour obtenir des grâces à notre combat, pour obtenir des grâces salvatrices pour notre pays. Mais nous savons aussi, et l'histoire en donne de multiples illustrations, que Dieu n'offre jamais la victoire sur un plateau. Vous avez tous en tête cette phrase de Sainte Jeanne d'Arc. En nom de Dieu, les hommes bataillent et Dieu donne la victoire. Les hommes bataillent. S'il n'y a pas d'hommes pour batailler, Dieu n'offrira jamais la victoire sur un plateau. Regardez les pentes, autre exemple ô combien illustrateur de cette alliance de l'armée militante et l'armée priante. La bataille de Lépante, elle n'aurait pas pu être gagnée si il y avait simplement eu une armée de femmes
et de prêtres à genoux dans les églises au moment où l'armée ottomane cherchait à envahir l'Europe. Il fallait aussi que pendant que le clergé et les femmes prient, il y ait une armée combattante, il y ait l'agir, il y ait la force. Mais cette seule force, ces seuls hommes combattants, sans l'armée payante, n'auraient probablement pas été couronnés de succès. Donc, il y a le besoin de trouver auprès de chacun d'entre vous une volonté d'accepter de donner de votre temps et de votre énergie pour faire connaître Civitas et notre programme, nos idées, nos arguments auprès de ceux qui vous entourent. Certains nous diront que professionnellement, ils doivent être discrets, et je le comprends, mais il y a 1000 façons de diffuser nos idées, notre documentation autour de soi. On peut aussi le faire très discrètement, en toute anonymité. Donc, je ne crois pas que notre monde ait à ce point esclavagisé les Français pour qu'ils n'aient plus le ressort suffisant pour aller au contact de leurs contemporains, porter la bonne parole d'une France du pays réel qui se réveille. Alors il y a bien sûr ceux qui sont en mauvaise santé, qui sont invalides, que sais-je, qui eux ne pourraient pas faire ce travail militant sur le terrain, d'aller tracter, coller. Mais ceux-là peuvent au moins, derrière un ordinateur s'ils en ont un, diffuser, aider à diffuser des messages. Et s'ils n'ont vraiment pas de moyens d'aider à diffuser les idées, ils peuvent, eux, en tout cas, vraiment faire partie de cette armée brillante dont nous avons besoin. J'insiste aussi sur le fait que l'action politique nécessite aussi des moyens financiers. Il n'y a pas de possibilité de mener une action politique de terrain si nous n'avons pas à la fois des moyens humains et des moyens financiers. Bien sûr, tout le monde n'a pas l'aisance financière, une fortune, que sais-je, pour aider à la diffusion de nos idées. Chacun d'entre vous, en tout cas, dans la mesure de ses moyens, peut d'une façon ou d'une autre nous aider. Je pense qu'au moins, je peux souhaiter de la grande majorité d'entre vous d'adhérer à Civitas. Une simple cotisation annuelle de votre part, c'est un encouragement à poursuivre le combat. Mais c'est aussi participer à l'élaboration d'un budget qui va ensuite nous permettre de disposer d'un matériel pour faire connaître nos arguments. Donc, que ceux qui n'ont absolument pas de moyens financiers nous aident au moins humainement à travers une action sur le terrain. Que ceux qui n'ont que de tout petits moyens financiers, s'ils le peuvent, prennent au moins une carte de membre à Civitas. Que ceux qui ont des moyens financiers acceptent de penser au bien commun et fassent passer leur amour de la patrie devant l'intérêt matériel et le souci du confort. Nous vivons dans une société où les gens n'ont jamais dépensé autant d'argent
pour des gadgets, un smartphone, une option pour la voiture, des vacances d'exhibition, des loisirs dans lesquels on se trouve dans une surenchère de dépenses, des vêtements de marque dont on paye l'étiquette plus cher que l'ensemble du tissu, des cigarettes, des sorties cinéma, etc. Et je comprends que les gens aient besoin de se divertir. Mais je pense que chacun d'entre vous est en mesure de comprendre que la situation est grave et que dans une telle situation, il faut être en mesure de discerner quelles sont les priorités. Alors, tout au moins, que ceux qui sont des patrons français, catholiques et patriotes, entendent aussi notre message. Que ceux qui sont des gens qui ont des moyens financiers et qui ont le souci de l'avenir qui sera légué à leurs enfants et petits-enfants, écoutent cet appel. Nous avons besoin d'argent, non pas pour avancer dans une voiture de luxe, non pas pour louer des palaces. Nous avons besoin d'argent pour servir de munitions politiques, pour servir de moyens de payer des factures pour diffuser nos idées. Je vous promets que chaque euro qui sera mis à la disposition de Civitas servira non pas à nous payer un train de vie agréable, mais à faire avancer notre combat politique. Servir et non se servir. C'est une promesse que je vous fais. Enfin, nous avons besoin de toute une série de petites mains, de personnes qui pourraient aider à l'accueil lors d'événements, lors de réunions publiques, lors de congrès. Des gens qui ont un tant soit peu de connaissance de ce qu'est l'organisation d'événements, qui pourraient nous aider à la mise en place de manifestations, de rassemblements, de colloques, de conférences, de congrès, et qui ont ce petit talent pour que tout cela se déroule avec un peu de professionnalisme, sans l'argent que cela nécessite pour... nous n'avons pas l'argent du Big Malion, il va sans dire. Nous avons aussi besoin, entre guillemets, de grands bras au service de la cause. Le discours que nous tenons, il va sans dire, va susciter un peu d'hostilité dans cette république maçonnique. Donc nous avons aussi besoin de gens prêts à s'engager dans un service d'ordre qui assure la sécurité de nos événements, de nos réunions, de nos meetings, de nos manifestations de rue. La liste que j'ai faite là, elle n'est bien sûr pas exhaustive. Mais je pense qu'à travers cette énumération, vous pouvez constater que vous vous trouvez nécessairement dans l'une de ces cases dont j'ai parlé. Je pense que vous ne pouvez pas, honnêtement, légitimement, imaginer que ceci ne vous concerne pas. Je sais que ceux qui sont là, ici, aujourd'hui, à cette réunion, s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont une envie de s'engager. Mais je m'adresse aussi à ceux qui vont regarder la vidéo qui sera ensuite diffusée pour permettre au plus grand nombre d'entendre ce discours. Vous avez tous une place à nos côtés.
Quelle que soit votre santé, votre situation sociale, votre situation familiale, votre situation professionnelle, vos talents, vos compétences, vous avez tous une place à nos côtés. Si vous croyez en la nécessité d'instaurer une France catholique et de servir le pays réel. Alors, je vais maintenant donner la parole à Thierry Bouzard, qui est le responsable de la Fédération Île-de-France de Civitas et qui a aussi mis en place la coordination de différentes actions depuis maintenant le 15 septembre. Différents tractages ont déjà été réalisés dans plusieurs villes. Il va vous en parler. Et après ça, nous passerons à la phase des questions et réponses parce que nous sommes là aussi à votre disposition ce soir. Merci.